Salut tout le monde, bienvenue sur Carpe Passion Lulu Tranquillou. Bon, aujourd'hui on va attaquer le chapitre 2. Donc on va faire la petite bouillette à la carotte. Donc nous on a la totale chez nous. Il mouille toujours, mais regardez. Voilà, le temps qu'on a dehors. Donc c'est pas aujourd'hui que je vais aller à la pêche, hein, sans doute. Parce que 50 ans passés, mes vieux os ils ont vite froid. Hein. Donc voilà, verglas ce matin, impeccable, cette nuit ce matin. Donc voilà quoi, pas de bol encore. On se plaint parce qu'il mouille tout le temps, mais bon là il mouille mais ça gêne. Donc un beau petit verglas. Je vais rester au chaud. Bon, chapitre 2, la bouillette à la carotte. Alors déjà, je vais remercier toutes les personnes qui ont mis des commentaires sur le chapitre 1. D'ailleurs, ça m'a permis de changer le nom de la bouillette. Hein. Je voulais l'appeler carotte Vichy. Mais la recette carotte Vichy, il n'y a pas d'ail. On m'a dit que la recette de la carotte Vichy, c'est un cuistot qui m'a envoyé ce message en plus, donc je remercie ce cuistot. Ça m'a permis de changer le nom et puis comme ça, en plus ça va mieux avec ma recette. Donc, la carotte Vichy, normalement c'est des carottes bouillies dans l'eau de Vichy apparemment. L'eau de Vichy, après c'est servi avec du persil. Donc moi, je ne savais pas du tout, donc je remercie ce monsieur. Et par respect de tous les cuistots, parce que bon, c'est vrai qu'ils sont un petit peu dans la merde en ce moment là, avec les restos qui sont fermés. Donc par respect puis par solidarité de tout le monde, de tous ces gens-là, eh ben, je vais changer le nom de la bouillette tout simplement. Je vais l'appeler carotte gourmande. D'ailleurs j'ai changé le nom déjà dans le chapitre 1 sur la vidéo. On va l'appeler carotte gourmande, comme ça. Puis ça va mieux avec la recette, parce que j'ai pas que de la carotte et du persil. Puis moi je vais remplacer le persil par de la menthe. Donc voilà. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant je connais la recette de la carotte Vichy. Donc merci. Donc voilà. Il y en a qui vont me dire dans la vidéo, mais non, t'as pas mis beaucoup de carottes. Alors, je veux d'abord préciser, il m'a fallu quand même 1 kg 100 de carottes pour faire 110 g de farine. Donc le peu de carottes, les 110 g que je vais mettre dans la recette, ça va être très concentré. Hein. En plus c'est de la poussière très fine, donc ça va bien se répartir dans la bouillette. Donc voilà, mais dans mes 110 g, il y a quand même 1,5 kg de carottes, 1,1 kg de carottes. Donc voilà, donc et puis je vais mettre plusieurs petits épices, bon, un petit peu de coriandre, comme vous savez, j'aime bien la coriandre. Donc je vais mettre très léger de coriandre et de fenugrec, mais vraiment très léger. Et je vais rajouter de l'ail, et puis pour le persil, je vais remplacer par de la menthe. Voilà, on va appeler cette recette carotte gourmande. Donc je ne vous embête pas plus longtemps. C'est parti pour la recette. Allez, on est parti. Voilà les amis,
Alors pour cette recette, moi ma recette de cuisine, je vais vous expliquer un petit peu. C'est rondelles de carottes cuites à la vapeur. Pour ce que je mange moi, hein, pas pour les carpes. Hein. Après je les fais revenir dans de l'huile d'olive, légèrement caramélisée, avec de l'ail et du persil. Donc voilà, ça c'est la recette de cuisine que je fais. Donc c'est pas la carotte Vichy en fait. Je m'en excuse encore. Donc je vais vous expliquer un petit peu la recette que je vais faire qui va ressembler un petit peu à ça, mais pour les carpes. Parce que ici, c'est une chaîne pour la carpe, hein, c'est pas une chaîne de cuisine. Mais bon, moi j'aime bien cuisiner des petits plats qui ressemblent un peu aux miens, quoi. De temps en temps, ça fait pas de mal, hein, puis ça fait un petit changement. Alors je vais vous dire franchement, c'est une première pour moi. Hein. Cette recette-là, bon, j'ai déjà fait de la farine de carotte et puis des bouillettes avec de la farine de carotte. Mais cette recette-là, c'est une première, donc voilà. Donc on va faire cette recette ensemble. À la fin de la recette, je vous donnerai, comme d'habitude, la petite photo avec les tarifs. Et j'irai la tester. En fait, quand on va aller la tester, ça sera dans la prochaine vidéo. Bon, pas aujourd'hui ni demain, parce que vous avez vu le temps qu'il fait. Bon, peut-être demain, on ne sait pas, parce que apparemment ils annoncent un redout. Donc voilà, c'est comme j'ai dit, toutes les recettes que je fais, c'est des recettes avec lesquelles je pêche. Donc là, c'est une première. Donc j'irai la tester bon, à mon étang, comme ça, bon, on pourra se mettre dans la cabane. On pourra se mettre dans la cabane et puis au chaud, en attendant les départs, s'il y en a. Donc voilà. Donc prochaine vidéo, ça sera le test de la bouillette. Je mettrai, comme j'avais promis, je mettrai 2 cannes avec ces bouillettes-là et 2 cannes avec les bouillettes Amorce Brandt que j'ai pas fini de tester encore. Donc on va continuer, on va finir les paquets. Hein. Par contre, j'en mènerai peut-être qu'un par fin. Voilà. Donc c'est parti. Pour cette recette, il vous faut 730 g de mix de base. Cent g de Beerfoot jaune. Alors ça, comme je disais, une poêlée pour les caraméliser. Donc ça, vu que le Beerfoot jaune est à base de miel, je trouve que ça va bien avec la recette. Donc 100 g de Beerfoot jaune. Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, voilà la farine de carotte. Bon, j'en ai 120 g. Je me suis gouré tout à l'heure. 120 g vraiment de farine poussiéreuse de carotte. Vous voyez, elle est pas belle cette farine de carotte. Alors, comme je disais tout à l'heure, il faut multiplier par 10 pour avoir 120 g. Hein. Parce que là, j'ai mis, en coup, du coup, j'ai mis 1,2 kg. 1,2 kg de carottes pour avoir 120 g. À peu près. Hein. Donc, vous voyez que là, les 120 g, il y a 1,2 kg de carottes. C'est très concentré. Hein. Tous les sucres sont concentrés dans la farine. Les sucres de la carotte et toute la vitamine est concentrée là-dedans. Donc 120 g, je pense que c'est grandement suffisant. Donc voilà, 120 g de carottes, de farine de carotte que vous avez préparé, parce que, comme je l'ai dit, ça ne se vend pas dans le commerce. 40 petits grammes de coriandre. Comme j'ai dit, j'aime bien mettre de la coriandre dans mes recettes. Donc celle-là, je vais en mettre un peu. Mais pas beaucoup, hein, ça va presque pas sentir la coriandre. Hein. 40 petits grammes de coriandre. 20 g de fenugrec. Pour donner une petite odeur de curry mais léger. Un petit peu d'ail. 40 g. 40 g d'ail en poudre. « 30 g de menthe.
Pour remplacer le persil, je vais mettre un peu de menthe. Parce que ça a une bonne odeur, la menthe. Bon, on va en mettre que 30 grammes, hein, parce que ça sent quand même assez fort, ça. Donc voilà, 30 grammes, ça suffit pour remplacer le persil dans la vraie recette. Et pour terminer avec les épices, 20 grammes de poivre. Parce que quand même, c'est meilleur la cuisine avec du poivre. Moi, dans mes carottes, je mets toujours du poivre. Donc voilà, 20 grammes de poivre. Alors, quand vous faites plusieurs mélanges d'épices comme ça, de machin, faut pas que ça dépasse en totalité, avec tous les épices mélangés, hein. Allez, entre 10 et 15% de la totalité du mix. Donc, ouais, là j'ai 1 kg 2, 1 kg 2 de mix, donc 10%, non 1 kg 100, ouais 1 kg 100 de mix. Il ne faut pas compter la poudre d'œuf, hein. 1 kg 100 de mix, ça fait 110 grammes d'épices, 110 à 150, 160 grammes quoi. Maximum. C'est après, quand vous en mélangez plusieurs. Voilà, faut pas que ça dépasse trop non plus. Moi je fais jamais dépasser mes épices au-dessus de 15% de ma totalité. Donc voilà. Et à la fin, vous finissez avec vos œufs en poudre. Bon, 110 grammes d'œufs en poudre pour 1 kg 100 de farine que j'ai mélangé là. Voilà. 110 grammes de poudre d'œuf que je vais tamiser pour casser les... Vous voyez les petits cathos là qu'il y a dedans. Comme d'hab, je vais les tamiser. Bon, comme vous avez vu, j'ai pas mis de lait en poudre dans cette recette. Parce que, vu qu'il y a pas mal de carottes, puis que la carotte c'est assez farineux, assez quand c'est cuit, mais vous pouvez faire la même recette avec du lait en poudre. Je précise, vous pouvez la faire un peu crémeuse. Moi pour l'instant, là, je n'ai pas voulu la faire crémeuse. Vous enlevez 100 grammes de mix de base et vous rajoutez 100. Vous faites la même recette, sauf que vous enlevez 100 grammes de mix de base et puis vous rajoutez 100 grammes de lait en poudre à la place. Et puis ben voilà, vous aurez des bouillettes crémeuses. Normalement, ça ne change rien au roulage ni rien du tout. Donc voilà. Là, ça ne sera pas des bouillettes crémeuses. Bon, je rajoute mes œufs en poudre et je vous reprends après pour vous faire voir le mix tout mélangé, ce que ça donne. Et après, on attaquera les liquides. Voilà. Mélangez bien vos produits pour que tout soit bien mélangé, les farines soient bien mélangées les unes aux autres, comme d'habitude. Ah, ça fine. J'adore l'odeur. Franchement, vous voyez ce que ça donne? Allez, je vous reprends avec les liquides. Alors, pour les liquides, comme d'hab, 300 ml d'eau. Alors comme vous avez vu, j'ai plus mon blender, j'ai changé. J'ai opté pour ça. Parce que le matériel qu'ils vendent maintenant, c'est vraiment de la merde. Le blender, le plastique en dessous, bah, il est fendu, mais il fuite partout le machin, donc... Ça marche aussi bien. Donc j'ai piqué à madame en dessous, là, dans la cuisine. Chut, faut pas le dire. Bon, 300 ml d'eau. À peu près, hein, parce que de toute façon, il faudra
faudra en rajouter après. Moi je démarre toujours avec 300 ml d'eau pour mélanger mes produits, mais il faut toujours un peu plus d'eau, donc je vais vous faire voir comment je procède parce que j'ai pas dû l'expliquer ça. Donc voilà, 300 ml d'eau, 20 g de sorbate de potassium. Alors pareil, hein, ça dépend de l'utilisation qu'on a. Sorbate de potassium, vous pouvez monter jusqu'à 30-35 grammes. Vous mettez à peu près 20 grammes. Si vous voulez les conserver beaucoup plus longtemps et puis vous n'êtes pas prêt d'aller à la pêche, puis vous ne les mettez pas au congèle, vous pouvez monter à 30 grammes. Alors, on a dit 20 grammes. Après, vos 10 grammes de bétaïne. « 15 ml d'huile Isocate. Pareil, hein, si vous dites pas de vous dépasser, c'est pas grave. Hein. Même s'il y en a 16 ml ou 17 ml, c'est pas très grave. Ça, je vais le garder pour tout à l'heure. Bon, les sucrants. Toujours les sucrants, hein, la mélasse. Ça, la mélasse, c'est très bon pour la carpe. Hein. 10 ml, hein, c'est pareil, hein, vous pouvez monter jusqu'à 15 ml. Hein. Sucre soluble, glucose. Pareil, 10 ml. C'est bien visqueux. Là c'est pareil, hein, même si vous en mettez plus, si vous dépassez, là c'est bien épais. Hein. Voilà. Et pour finir, vos 10 ml de rhum. Pareil, hein, vous pouvez monter jusqu'à 11. C'est pas grave. Hein. Voilà, 10 ml de rhum. Puis pour finir, vos 15 petites gouttes d'acide N-butrique. Vous allez voir, hein, ça marche super bien ce truc là. Ça éclabousse pas. Alors, avant de pétrir votre pâte, vous en mettez un peu de côté pour la fin. Je vais vous expliquer comment je fais, puisque j'ai du mal l'expliquer ça déjà. Donc je vais le réexpliquer bien comme il faut. Avant de mettre le liquide dans votre farine, vous en enlevez un petit peu. Et vous versez tout dedans. Automatiquement, il faudra rajouter de l'eau. Vous voyez? Moi je rince mon,
Alors, pour l'instant, elle est trop dure. Voilà, ce qui vous reste, faut le garder pour la fin. Pour décoller tout ce que vous avez sur les mains. Faut savoir que le sucre de la carotte, ça colle énormément. Hein. Bon là, elle est encore un peu trop dure. Faut vraiment qu'elle soit pas dure. Hein. Pas hésiter de rajouter du liquide pour la ramollir. Si vous faites une pâte trop dure, elle va forcément éclater au roulage. Vous voyez là, ça colle presque plus aux mains. Vous voyez, elle n'a pas de trou sur les mains. Il faut obtenir ça comme résultat. C'est pour ça qu'il faut toujours garder un peu de farine à la fin. Bon voilà. Bon, voilà les amis. Alors je sais pas si vous voyez bien les petits morceaux de carottes qu'on voit là. Vous voyez, ça fait un petit peu de beer food en plus. Sauf que c'est des morceaux de carottes. Vous voyez. Et la pâte est légèrement venue... Oh là là, ça sent bon. Elle est légèrement venue orangée. Vous voyez, elle est pas claire comme le mix. C'est pas la coriandre et puis le... Parce que quand je fais des bouillettes à la coriandre et tout, avec de l'ail, elle n'est pas de cette couleur la pâte. Alors vous voyez bien que ça... Voilà. Texture. Il faut pas que ça force pour enfoncer les doigts dedans. Bon, ma foi, on va mettre ça dans le pistolet.
On va voir si ça roule bien. Je vous reprends, je roule un premier boudin avec vous. Alors, verdict de la connerie. Regardez ça comme ça roule bien les amis. Les belles petites billes bien rondes. Allez, je roule tout ça et je vous reprends tout à l'heure. Voilà les amis. Petite bouillette. On va les mettre à cuire maintenant, on fait chauffer l'eau. Bon, je vous donne la recette. Enfin, les deux recettes. Si vous voulez faire crémeuse, alors par contre faites gaffe. Hein, parce qu'elles ont tendance à éclater un peu. Peut-être un peu mettre moins de carottes, je pense. Parce que je pense que c'est ça qui... Je suis pas trop sûr. Donc pour l'instant, je vais vous donner cette recette. Enfin, les deux recettes. La recette normale. Voilà. Et la recette avec du lait en poudre à la crémeuse. Voilà. Bon, je vous reprends après cuisson. Bon voilà, la vidéo va se terminer. Je vais vous faire voir la texture de la bille quand même. Vous voyez bien les petits morceaux de carottes. Vous voyez, belle texture. Hein. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo recette vous a encore apporté quelque chose. Hein. Je suis là pour ça de toute façon. Hein. Si vous voulez des renseignements, ben, mettez des commentaires. Hein. Je répondrai à tout le monde. Comme je fais d'habitude, ou alors quand il n'y a pas de réponse valable à donner, je lis le commentaire, je mets toujours un petit j'aime et puis un petit cœur pour voir que pour faire voir que je l'ai vu. Donc voilà. Prochaine vidéo, ça sera une vidéo sortie pêche. Bon, comme vous avez vu, le temps n'est pas terrible. Hein, je vais attendre un petit peu que ça se calme. Parce que là, ça fond, mais ça va regeler cette nuit encore. Je crois qu'ils annoncent -6 demain matin, donc c'est peut-être pas la peine d'aller à mon étang demain matin. De toute façon, la vidéo sera à mon étang. Ça sera ces petites recettes carottes gourmandes vs bouillette amorce-bande de canne de chaque sur les spots bien précis comme d'habitude. Donc voilà, on va tester ça ensemble. Là, moi, ça sera une première pour celle-là, hein, comme j'ai dit. Bon, je me suis un petit peu planté sur le trempage de la pâte. Elle n'était pas assez molle, donc elles avaient tendance à
au roulage à faire des petits trous au milieu là, mais oh, c'est pas bien méchant. Il faut juste que la pâte soit un peu plus tendre, parce que le temps que je les roule à continuer à durcir, et je pense que je ne l'ai pas fait assez molle dès le départ. Rien de très grave, hein, elle roule très bien. Donc vous pouvez prendre la deuxième recette crémeuse hein, que j'ai donnée. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo sortie avec ces bouillettes là. Et les bouillettes à morse-bande pour finir de les tester. Comme ça, on va mettre 2 cannes de chaque. Portez-vous bien et allez à la pêche. Et surtout, si quelqu'un fait cette recette-là, si quelqu'un arrive à faire sa farine de carottes et tout, envoyez-moi des retours. Likez au maximum cette vidéo. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour les prochaines vidéos. Il y aura encore plein de vidéos parce que je vais tout filmer ce que je fais cette année. Donc toutes les sorties, même si je fais des capots, je vais les filmer quand même. Donc voilà. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien et allez à la pêche les amis. C'est bon pour la santé. Prendre l'air. Allez, ciao, bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.